Hello tout le monde, welcome to my channel, Batty Diary. Donc aujourd'hui on va parler quoi? Aujourd'hui on va parler perte de poids en hiver. J'avais déjà fait une vidéo sur la perte de poids en été, c'est fini. Ce calvaire est terminé, c'est fini. Donc maintenant on entre dans l'hiver. Bon, on est en automne techniquement, mais bref, on est en hiver. Donc là, tout le monde est à fond. Moi aussi, je suis à fond. Donc, on va faire une petite vidéo sur ce que je compte faire cet hiver au niveau de ma perte de poids. Et on va se partager des petits tips. Voilà. Donc là, au niveau de l'été, j'avais déjà fait une vidéo sur ma perte. J'en étais à moins 15, moins 20. Et là, aujourd'hui, j'en suis officiellement à moins 31. Voilà. On va dire moins 30, c'est mieux. Mais j'ai pu faire le point avec mon médecin traitant. Donc, j'en suis à moins 30. Claquette. Mais bon, donc voilà, là j'en suis à moins 30. Mon parcours il n'est pas terminé, il n'est pas terminé du tout. Parce que là je veux vraiment atteindre mon objectif. Donc voilà, on doit continuer. Là c'est sur du long terme. Voilà, le but c'est pas de faire de yo-yo, etc. Donc c'est sur le long terme. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Et encore, vous voyez, cet été, je me suis dit, je me fixais des petits objectifs sur, je sais pas, en 3 mois, si, en 4 mois, ça, etc. Non, ça prend du temps. Je ne préfère même pas me fixer une certaine euh, durée au niveau de l'objectif. Donc, bref, voilà. Premier tips au niveau de l'hiver, le sport. Voilà, le sport. La salle de sport. D'ailleurs, là, je vais aller à la salle de sport juste après cette vidéo. Le sport, voilà. Je pense qu'au début de la perte de poids, il faut se focus à fond sur l'alimentation. En tout cas, pour moi, c'était mieux que de commencer direct par du sport qui est trop intense. Je pense que quand on est au début, le sport, ça peut être beaucoup trop. Voilà, physiquement, mentalement, ça peut t'épuiser aussi. Donc, le focus au début, c'était au niveau de l'alimentation. Maintenant, je réincorpore le sport. Voilà. De un, voilà, pour perdre du gras et tout. Et de deux, pour se raffermir. Voilà, se raffermir. Et le but, c'est vraiment de bouger tous les jours. Voilà, moi, je suis pas très sport, honnêtement. Mais au niveau de l'hiver, on va essayer de faire 3 séances de sport par semaine. Voilà, à la salle de sport. Voilà. Au niveau de ce que je fais à la salle de sport, beaucoup d'elliptiques, voilà, la partie cardio. Et là, j'essaie vraiment de rajouter les poids. Voilà, les poids, comme ça, comme le kettlebell là, qui est juste là. Les autres machines voilà, pour les bourrelets, tous les trucs comme ça, etc. Donc voilà, j'essaie vraiment de me diversifier à la salle de sport. Et après, la marche. Voilà, la marche. Voilà. J'avais déjà dit que j'étais pas très fan des 10 000 pas par jour. Avant, voilà, j'ai dit pour moi, les 10 000 pas par jour, il faut le faire au bon moment. Si tu te sens à l'aise au début de faire les 10 000 pas par jour, ok. Mais si tu te sens épuisé, pour moi, non. Pour moi, il faut marcher, c'est sûr, mais pas faire les 10 000 pas. Tu peux marcher, faire 5 000 pas, 4 000 pas, etc. au début, à ton rythme, mais pas direct faire les 10 000 pas. Là, honnêtement, je peux les faire les 10 000 pas. Ça ne m'épuise pas, je trouve ça juste normal. Donc, je l'ai fait maintenant. Mais genre, il y a un an, c'était pas possible. Bref, on incorpore la marche, que ce soit dehors, que ce soit à la salle de sport. Après, je suis pas trop fan de marcher à la salle de sport. Ou bien chez vous. Moi, j'ai un tapis de sport maison. Donc, je peux me permettre de l'utiliser. Après, j'aime pas rester trop longtemps dessus. Mais voilà, s'il pleut dehors, s'il y a de la grêle, de la pluie, blablabla, juste, je sais pas, une vingtaine de minutes, ça peut être bon. Donc voilà, au niveau, voilà le sport, incorporer le sport et après, bien évidemment, les petits home workout, je trouve que c'est hyper bien, juste 10 minutes par jour. Après, voilà, je ne vais pas dire que je le fais tous les jours, je ne suis pas très assidue, mais un minimum. Donc au niveau home workout, on a le pilates, le yoga, voilà, du stretching, voilà, même le stretching, etc. Les standing workouts, je trouve que c'est hyper bien, surtout si vous travaillez ou vous avez un travail où vous êtes assis sur un bureau, faire des standing workouts, c'est voilà, standing debout, enfin les workouts où tu vas être que debout, il n'y a pas de truc que tu fais au sol, etc. Tu es que debout. Bref, là c'est la partie sport. Deuxième tips au niveau
de la perte de poids en hiver. Parce que c'est la saison, oui, c'est la saison où on mange un petit peu plus des trucs chauds, raclette, tout ça, etc. Donc moi, je me suis fixé un truc, c'est quoi? Manger le maximum de légumes. Le maximum de légumes à tous mes plats. Voilà, tous les plats. Donc après, bien évidemment, on a les féculents, etc. Mais encore une fois, je vais décider de gerter les féculents cet hiver. En incorporer de temps en temps, vous voyez, dans la semaine de temps en temps, mais vraiment genre peut-être une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines, mais sinon vraiment essayer de manger le maximum de légumes. Donc voilà, c'est un petit truc que je me suis fixé comme ça. Deuxième chose, le café. Voilà, le café, je suis peut-être accro, mais pour moi le café c'est un très bon coupe-faim. Voilà, pour moi ça coupe la faim, le café noir, le café noir pur, pas de lait ou je sais pas quoi, voilà. Après en soi, rajouter du lait de soja ou du lait d'amande, c'est quelque chose, je peux le faire, mais vraiment pour moi le café noir chaud, ça te coupe la faim, ça te réveille bien évidemment, ça te coupe la faim, donc prendre ça le matin, bien évidemment avant de prendre ton café noir, un verre d'eau, c'est obligatoire. Avant, je faisais des trucs où je prenais le café direct comme ça, j'étais vraiment folle. Mais vraiment, un verre d'eau, un grand verre d'eau, avec du citron dedans, c'est encore mieux. Voilà, t'attends un peu et après tu prends ton café. Voilà. Une autre chose que je vais faire cet hiver pour ma perte de poids, j'ai pas d'objectif. Franchement, j'ai pas d'objectif au niveau kilo parce que franchement, là, je me dis que j'en suis quand même à -30. C'est énorme. -30 en environ en 1 an et demi, en vrai. En 1 an et demi. Donc, j'ai pas d'objectif au niveau poids, mais c'est plutôt, voilà, continuer. Voilà, continuer. Et on verra bien. Mais au niveau de l'hiver, je pense que c'est le bon timing. Je trouve qu'il fait froid. Tu peux vraiment, tu peux lock in, quoi. Tu peux lock in, tu peux te focus sur ton alimentation, tu peux te focus sur le sport, sur plein de trucs. Donc pour moi, c'est vraiment la période parfaite. Au contraire de l'été. L'été, c'était n'importe quoi. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en sortir. Mais voilà, là, je pense qu'on est vraiment à la période parfaite. Un autre tip, parce que là, je vous l'ai dit sur le tas comme ça, j'y réfléchis comme ça. Un autre tip, détox. Je pense que c'est bien de faire des journées détox. Alors, ça peut être soit par le jeûne intermittent, donc vous jeûnez toute la journée, genre soit le samedi, le dimanche ou des trucs comme ça, ou bien soit faire du jeûne intermittent au niveau du matin. Vous voyez, genre toute la matinée, vous ne mangez rien, juste le café, du thé, le thé, on va revenir sur le thé, du café, du thé, de l'eau, et vous commencez à manger à partir de, allez, 15h, 16h, voilà. Vraiment, incorporer du jeûne intermittent. Parce que après, pour moi, le plus dur dans la perte de poids, ou aussi quand tu gagnes du poids, c'est en fait manger. En fait, quand tu aimes trop manger, quand tu es obsédé par la nourriture, vraiment obsédé par la nourriture. Et du coup, j'essaie de rajouter tout ce que je peux au niveau de petits moyens pour que je ne sois plus obsédée par la nourriture et pour que j'incorpore la faim, voilà, avoir faim, genre, dans mes habitudes. En mode, t'as faim et c'est ok. En fait, t'as faim et le monde ne va pas s'écrouler. Tu peux avoir faim, tu peux avoir le ventre vide. C'est ok, vous voyez. Une autre habitude que je vais essayer de mettre en place, c'est de manger avant 21h. On va se fixer 21h parce que voilà, moi j'ai pas l'habitude de manger très très tôt, mais là au niveau de l'hiver, il y a plus de soleil à partir de quelle heure même? Je sais pas, 17h, 18h et tout. Donc je vais essayer de manger un petit peu plus tôt que d'habitude, mais bien sûr après il faut que tu te couches tôt. Parce que si tu manges à 18h et que tu te couches à minuit, tu auras faim entre temps, genre tu vas avoir faim. Bref, du coup, essaie de manger un petit peu plus tôt et de manger léger le soir. Ça aussi, j'avais du mal. Mais franchement, quand tu as appliqué pendant environ 1 an une certaine discipline, maintenant, c'est plus facile de se dire, ok, je vais manger un petit peu plus tôt, je vais manger un petit peu plus léger, un petit peu voilà quoi. Bref, donc là, c'est la routine du soir. Une autre routine, le thé. Le thé, alors, il y a certaines personnes qui aiment le thé, certaines qui n'aiment pas le thé, mais si vous aimez le thé, utilisez-le. Moi, j'adore me faire un petit thé. Surtout cet été, je pouvais pas en faire, étant donné qu'il faisait trop chaud.
Donc du thé à la camomille, du thé vert, du thé de rooibos, du thé noir, du thé, tous les types de thé. Franchement, tous les types de thé que vous voulez. Après, il y a les thés à la pomme, la cannelle, aux fruits rouges. Bon, c'est pas le top du top, mais c'est quand même ça. Donc, incorporer le thé, je trouve que c'est bien aussi dans ses habitudes. Après, ne pas en abuser non plus, parce que dans le thé, il y a de la caféine, mais au niveau du thé, alors déjà, moi, je me fais une tasse le matin. Voilà, dès que je me lève, le verre d'eau, le thé et après le café. Une l'après-midi, voilà, ou deux parfois. Et le soir privilégier le thé de camomille, etc. En fait, ça t'empêche de grignoter, en fait. Je sais pas comment dire, mais tu vas plus avoir cette envie de grignoter. Après, des fois, tu vas prendre ton thé et tu vas te dire, ah, j'aimerais bien avoir mon thé, mais avec un petit truc sucré sur le côté et tout. Mais petit à petit, tu vas enlever cette habitude. Et, moi, ça me passe plus de... Au début, je voulais prendre un petit thé, je voulais un petit truc sucré avec des petites noix, je sais pas, une date, un petit truc comme ça. Et maintenant, c'est non, juste je prends mon thé et c'est tout, quoi. Je mets une petite goutte de citron et basta. On s'arrête ça, voilà. Et je sais que là, le thé, cet hiver, ça va vraiment être mon cheat code. Donc, je me suis renflouée en thé. J'ai pris tout type de thé. Thé de gingembre, camomille, citron, menthe, thé vert, thé noir. J'ai tous les types de thé. Et ça va être mon allié de cet hiver au niveau de la perte de poids. Et surtout, il y a aussi les thés détox. Par exemple, si vous venez de faire une soirée raclette ou, je sais pas, vous avez mangé un grec ou je sais pas, un truc comme ça, thé détox juste après. Pour moi, le meilleur thé détox, c'est le thé Richter. Voilà. De thé Richter. Voilà. Soit vous connaissez, soit vous connaissez pas. Mais si vous ne connaissez pas, c'est le best. Pour moi, c'est le best. Le goût, il est horrible, mais tu t'y fais. Après, il ne faut pas en prendre tous les jours non plus. Mais lorsque tu as des gros repas comme ça, moi, je trouve que c'est bien. Donc voilà, c'était les petits tips au niveau de l'hiver pour la perte de poids. Là, je vais aller à la salle de sport et bien évidemment, on va essayer aussi de lock-in à la salle de sport parce que je pense que c'est beaucoup plus facile on va dire, de se fixer des objectifs à la salle de sport quand tu as perdu. Vous voyez, quand vous avez quand même perdu une partie, quand vous en êtes peut-être à la moitié de votre objectif. Bon, moi, j'en suis plus qu'à la moitié de mon objectif. Enfin, de mon objectif, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve que c'est beaucoup... Tu as beaucoup plus d'options, je sais pas comment dire. Alors qu'au début, quand tu vas à la salle de sport, c'est vraiment... faut que je perde tant de kilos, tant de kilos, tant de kilos. Là, je suis en mode, il faut que je perde tant de kilos, mais je suis en mode, j'ai déjà perdu une partie des kilos, vous voyez. Donc là, je peux me focus, j'ai l'esprit qui est beaucoup plus libre au niveau de la salle de sport. Donc tu apprécies un petit peu plus les séances, même si y aller, c'est un petit peu une corvée, voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a tellement de monde à la salle de sport. Genre, il y a tellement de monde que moi, dans ma tête, le fait d'y aller genre 5 jours sur 5, 7 jours sur 7, je peux pas. Genre, c'est pas possible. C'est trop anxiogène, je trouve. Voilà, après, c'est mon avis. C'est pour ça que pour moi, incorporer d'autres workouts, je trouve que c'est important. Des workouts maison. Et après, aussi incorporer des activités. Voilà, des activités qui vont vous faire bouger, même si vous faites un cours de pilates sur Paris ou je sais pas, des petits trucs comme ça, des genres de randonnée. Voilà, randonnée. Ça, c'est un truc que je voudrais faire que j'ai toujours pas incorporé, mais c'est de joindre des groupes de randonnée que vous allez faire en Île-de-France ou peu importe où vous êtes et tout. Et qu'est-ce que je peux avoir au niveau de le dernier tips d'hiver? Ne pas se priver. Ne pas se priver. Voilà, ne pas se priver. Donc voilà, si vous avez envie de manger, je sais pas, j'aimerais bien dire un grec ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais en vrai, moi, au niveau de tous mes cheat days ou quand j'ai envie de manger plus ou quand t'es dans ta phase lutéale ou des trucs comme ça, j'arrive plus à supporter les fast-food maintenant. Très peu, genre, j'arrive plus à supporter les fast-food. Ça veut dire que quand j'aurais envie de manger des trucs sucrés ou salés ou des trucs comme ça va pas être du fast-food. Ça va pas être du fast-food parce que je l'ai fait au début et mais plus tu en fais ou je sais pas, tu trouves ça pas bon. En fait, tu trouves ça pas bon, je trouve ça pas bon. Donc par exemple, si j'ai envie de manger un burger,
je vais m'acheter tout ce que j'ai besoin au supermarché pour faire un burger et le faire moi-même et ça va être super bon. Mais j'ai pas ce déclic de me dire vas-y je vais commander un burger ou je vais aller genre parce que je sais je vais être pas satisfaite et après tu te sens bizarre. Tu te sens bizarre, ton ventre, ton estomac, genre tu sens qu'il y a un truc qui va pas quoi. Donc voilà. Donc essayez de voir au niveau quand vous faites des courses des aliments que vous avez jamais goûté, que vous aimeriez bien tester ou voilà des petits trucs comme ça, genre ça peut être des genres de tomates séchées au basilic ou à la truffe, des chips à la truffe, je sais pas, plein de trucs comme ça. Moi je trouve que c'est un cheat day idéal et moi j'ai l'habitude de maintenant faire des genres de euh, snake plate, comme des assiettes snake, vous voyez. Donc vous mettez tous les trucs que vous aimez réunis dans une assiette, voilà. Et voilà, ça peut être des chips, du fromage de chèvre, du chocolat noir. Bon là j'abuse un peu, on peut rajouter je sais pas, même ça peut être du cordon bleu. Voilà, si vous aimez bien le cordon bleu, des pop-corn, je sais pas, et se faire ça de temps en temps. Mais après maintenant je compte plus, je vais pas me dire je vais le faire une fois par semaine. Si j'ai envie de le faire 2 ou 3 fois par semaine, je vais le faire 3 fois par semaine. Mais le plus important c'est directement de reprendre son habitude de manger des fruits, de légumes, de manger équilibré et de ne pas retomber dans voilà, quoi, beaucoup de féculents, beaucoup de produits transformés, beaucoup de trucs comme ça. Voilà. Donc je pense que c'était... Je sais pas trop quoi dire d'autre au niveau de la perte de poids en hiver. Je pense que ces tips pour moi ils sont suffisants. Pas besoin d'en faire trop en hiver. Et après c'est juste une question de mental. Voilà, tout est dans le mental en vrai. Et après je vois qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du poids. En ce moment tout le monde essaye de perdre du poids. Tout le monde perd du poids aussi. En plus il y a beaucoup de trucs maintenant sur le marché qui te permettent de perdre du poids. Mais après en vrai c'est le mental qui compte. C'est le mental parce que c'est tellement facile de perdre du poids avec de l'aide, des trucs et tout. Et après, le reprendre, juste après. Voilà. Donc pour moi, tu es obligé on va dire, de réinitialiser ton cerveau au niveau de tout, de l'alimentation, etc. pour que ça perdure sur le long terme. Voilà. Parce que si tu perds, par exemple, il y a des personnes qui vont perdre énormément de poids en genre, je sais pas, en un mois, vous voyez, les bails de perdre 20 kilos en un mois, des trucs comme ça. Ok, moi aussi, j'étais intéressée dans ça avant. Mais en fait, après, en soi, tu le reprends toujours le poids. Tu le reprends toujours, donc ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Parce que là, tout l'effort que j'ai mis, par exemple, pour perdre du poids cette dernière année, je me dis, je vais continuer à prendre mon temps parce que c'est impossible pour moi de reprendre ce poids encore et de refaire les mêmes efforts. Like, no, I can do that. Genre, je peux pas. Bref, c'est la fin de ma vidéo. Je pense que je vais faire une petite partie 2, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ça, de toute façon. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitch aussi. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, Batida Yui. J'y parle plus de séries, films un peu en mode geek et tout, mais des fois je vais parler de perte de poids. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sur Batida Yui. Et je vous dis à bientôt pour une partie 2. On va faire une partie 2. Voilà. Je pense qu'on fera une partie 2 d'ici la semaine prochaine. Je pense que c'est la semaine prochaine. Alors, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire au niveau de ce que vous en avez pensé, si vous avez des tips, ce que vous voulez. Bref, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. Et salut tout le monde, Guéro Silas.